On va passer au dessert. Pourquoi cette image de dessert? Tout simplement parce que le référencement, on a plus ou moins quelque chose à la fin, un positionnement. À la limite, on connaît les ingrédients, mais on connaît très mal comment marier tout ça, quelle quantité d'ingrédients à chaque fois. Donc c'est un peu la question que je me suis posée. Il y a plusieurs études enfin, même pas des études, plutôt des cas d'école qui listent un peu tous les critères de référencement. Très souvent, on en liste 200. C'est un joli petit chiffre rond. Moi, je me posais la question de savoir, au-delà de ces critères, les critères sont. Il y a des critères qui sont plus ou moins importants que d'autres. Donc, comment évaluer tout ça? Donc, je me suis lancé dans une étude, tout simplement, où j'ai interrogé environ 74, je crois, experts SEO francophones. Il y en a 46 qui ont répondu à l'étude. On a limité à 63 critères pour éviter que ça soit trop long, que ça leur prenne trop de temps. On leur a demandé de faire des notes de 0 à 100. Et étant donné les résultats qu'on a eus, on a corrigé plus ou moins les résultats parce qu'il y avait trop d'écart. Donc on a en quelque sorte coupé la tête et les pieds de chaque critère. On a retiré les 10% des très grosses notes, donc en général 100, et les 10% des tout petites notes, donc en général vers 0. Pour faire ce projet, j'ai été accompagné de 3 personnes. Les infographies réalisées par Charlotte Lebacon, le site avec le formulaire, etc., qui a été développé par Olivier Roch, et la traduction relecture par Juliette Moucault. Et les résultats de cette étude, peu de surprises. La moyenne corrigée des 5 premiers critères, sans aucune surprise pour certains, je pense pour la plupart des gens. Les 3 premiers, l'utilisation du mot-clé dans la balise title, la qualité des liens qui sont faits vers notre page, notre site en dofollow, et le 3e, le contenu original. Aussi, sans aucune surprise, l'autorité du domaine, c'est-à-dire vraiment au fil du temps, la puissance qu'a acquis ce domaine pour positionner la page. Et enfin, les encres de liens, avec toujours la problématique de savoir les encres de liens sont importantes, mais en quelle proportion. Le détail un peu plus long, où on peut voir de la même manière assez peu de surprises d'un point de vue des résultats. Je vous laisse juste voir un peu tous ces résultats-là. Il n'y a rien de très surprenant. On retrouve vraiment ce qu'on peut voir plus ou moins dans les articles de blog, dans les livres, des choses comme ça. Nos experts SEO ont en quelque sorte validé la théorie normale. Peut-être qu'il y a certains critères qui vont vous paraître plus ou moins bien placés, plus ou moins normaux. Voilà, certains auraient peut-être vu la balise achat un peu plus haut, par exemple. Voilà, c'est selon l'expérience de chacun. Ce qui est intéressant de constater, c'est que sur 46 experts, on a donc une moyenne. Donc ça permet un peu de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a en tête, on croit. Et donc l'expérience de 46 personnes assez expérimentées permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on pense. Au-delà de ça, en fait, l'étude n'a pas vraiment été faite au départ pour vous lister une liste des 10 meilleurs critères. Comme je m'attendais forcément à ce que, grosso modo, ces 10 critères-là sortent. Avec un peu d'expérience, on constate que s'il n'y a rien de... j'aurais presque pu ne pas faire l'étude et vous faire croire avec ces chiffres-là. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder un peu dans le détail certains critères. C'est quasiment ce slide-là qui est le plus intéressant. Après, chacun se fera son avis, mais j'ai trouvé que 79 pour le maillage interne était relativement haut. Donc les SEO ont beaucoup validé la qualité technique de l'architecture du site. De la même manière, le texte qui entoure le lien référent, vous avez un lien sur une page autour de votre encre, il y a du texte,
Et ce texte-là, selon les experts, est quand même relativement important. Le nombre de liens sur la page référente, ça peut être un très mauvais signal. On parlait de guestbook tout à l'heure, et en général, il y a énormément de liens sur ces pages-là. Donc c'est a priori aussi relativement intéressant de constater que ça peut être pénalisant. Le taux de clic aussi, encore une fois, Kevin parlait du taux de clic d'AXA Bank. Voilà, on a la validation quand même que ce taux de clic est relativement utilisé dans le classement. Et à contrario, les partages sur les réseaux sociaux, on voit quand même que s'il y en a encore qui se posaient la question, ça a assez peu d'importance. Et encore pire, l'HTTPS, ça a été relativement en débat, il y a assez peu de recul par rapport à tout ça. A priori, nos experts n'ont pas trop validé l'HTTPS pour l'instant. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a énormément d'accords et de désaccords dans les votes, malgré le fait que les experts ont été sélectionnés et donc ils sont relativement compétents. Il y a énormément de disparités. La preuve, on aurait pu croire que sur certains aspects, ils sont relativement d'accord. Là où ils sont le plus d'accord, c'est donc sur l'HTTPS. Il y a donc assez peu de doute au chiffre qui est ressorti de 13 tout à l'heure. Non seulement il est très très bas, mais en plus les experts sont relativement d'accord sur ce point de vue. On voit aussi sur certains des critères externes la présence et l'utilisation de Google Webmaster Tools, la priorité qui est mise dans le fichier sitemap XML, le fait de faire des campagnes Google AdWords et d'utiliser Google Analytics. Ils sont relativement d'accord sur ce point de vue-là. À l'opposé, des gros désaccords. Voilà, il faut imaginer qu'en général, après avoir coupé la tête et les pieds de ces résultats-là, il y a toujours un écart de 90 points sur 100 sur l'aspect contenu de la page dupliquée. Il faut voir aussi que les critères sont peut-être aussi compris différemment selon les personnes, selon les thématiques, selon les choses comme ça. Donc il faut aussi prendre du recul par rapport à ces résultats-là. Et enfin, on a regroupé chaque critère dans les catégories principales qui peuvent faire le positionnement. Et là également, aucune surprise avec le contenu et les liens qui ressortent très loin devant le reste. Les aspects techniques, on a vu le maillage interne qui tire son épingle du jeu avec le domaine et l'URL qui sont aussi relativement des points techniques. L'hébergement tire son épingle du jeu au milieu. Et tous les aspects extérieurs qu'on a vus, Google Webmaster Tools, AdWords, des choses comme ça, qui sont vraiment considérés comme très peu importants. Je vous invite à voir tous les résultats. Là, j'ai fait un petit panel, c'est un panel rapide avec les résultats un peu les plus intéressants. Si vous avez envie d'aller voir plus loin, de voir tous les résultats, c'est tout en ligne. Alors, je ne sais pas si c'est en ligne tout de suite, puisque on va essayer de faire le passage tout de suite. En tout cas, ils seront en ligne très vite. Tous les résultats avec toutes les infographies sont sur le site SEOfactors.com. Si vous voulez voir un peu plus loin et étudier tous les critères, puisque là on en a vu quasiment que 11 dans le top 10, il y en a donc 63 si vous voulez voir tout le classement.